La généalogie et la famille du prophète alayhi salatu wassalam. La généalogie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se répartit en 3 séries. La première, authentifiée par les biographies et les généalogistes, établit que le lignage de Muhammad alayhi salatu wassalam remonte à Adnan. La seconde, controversée, établit son lignage au-delà de Adnan jusqu'à Abraham alayhi salatu wassalam. La troisième, indubitablement inauthentique, remonte jusqu'à Adam sallallahu alayhi wa sallam. Voici le détail de ces 3 séries. La première partie du lignage est définie comme suit. Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, de son vrai nom Shayba, fils de Hashim, de son vrai nom Amr, fils de Abd Manaf, appelé Al-Mughira, fils de Qusay, appelé aussi Zaïd, fils de Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, appelé Quraysh, et dont la tribu porte le nom, fils de Malik, fils d'An-Nadr, surnommé Qais, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, appelé Amir, fils d'Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'd, fils de Adnan. La deuxième partie débute avec Adnan, fils de Ad, fils de Humaysi, fils de Salaman, fils de Aus, fils de Bouz, fils de Qamwal, fils d'Ubay, fils de Awam, fils de Nashid, fils de Haza, fils de Bildas, fils de Yadlaf, fils de Tabikh, fils de Jahim, fils de Jahim, fils de Nahish, fils de Mahi, fils de Aïd, fils de Abqar, fils de Ubayd, fils d'Adda'a, fils de Hamdan, fils de Sanbir, fils de Yathribi, fils de Yahzin, fils de Yalhan, fils d'Ar'awi, fils de Aïd, fils de Dishan, fils de Aysar, fils d'Afnad, fils d'Ayham, fils de Muqsar, fils de Nahith, fils de Zarih, fils de Sami, fils de Mazi, fils de Aouda, fils de Aram, fils de Qaydar, fils d'Ismaël, fils d'Abraham, alayhima salatu wassalam. La troisième partie remonte au-delà d'Abraham, alayhi salatu wassalam, fils de Tarih, appelé aussi Azar, fils de Nahur, fils de Sarou', fils de Ra'ou, fils de Falikh, fils de Abir, fils de Shalikh, fils d'Arfaqshad, fils de Sam, fils de Nuh, Noé, alayhi salatu wassalam, fils de Lamik, fils de Mutwashlikh, fils d'Akhnouch, dont certains disent qu'il s'agit du prophète Idris, Enoch, alayhi salatu wassalam, fils de Yard, fils de Mahla'il, fils de Qaynan, fils d'Anusha, fils de Shith, fils d'Adam, alayhi salatu wassalam. Les ascendants du prophète, alayhi salatu wassalam. Les ascendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont appelés les Hashimites, nom qui leur vient de Hashim, fils de Abd Manaf, arrière-grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parlons maintenant brièvement de Hashim et de ses descendants. Hashim était responsable de l'intendance des eaux, Siqaya, et de la fourniture de la nourriture aux pèlerins, Rifada. Hashim était riche et très distingué. Il fut le premier à offrir aux pèlerins du pain cassé et trempé de bouillon. Son véritable nom était Amr, mais il fut surnommé Hashim parce qu'il émiettait le pain dans le bouillon. Hashama veut dire cassé. C'est lui qui, pour la première fois, institua les 2 voyages de Quraysh, le voyage d'hiver et le voyage d'été. Lors d'un de ses voyages en Syrie pour le commerce, il s'arrêta à Médine où il épousa Salma, fille de Amr des Banu Adi, fils d'An-Najjar. Il resta auprès d'elle quelque temps avant de poursuivre son voyage alors qu'elle était enceinte. Il mourut à Gaza en Palestine en 497 de l'ère chrétienne. Plus tard, son épouse accoucha de Abdul Muttalib et l'appela Shayba à cause de la présence de cheveux blancs sur sa tête et elle l'éleva à Yathrib. Personne de la famille de Hashim n'apprit la nouvelle de cette naissance. Hashim avait 4 fils, Asad, Abu Sayfi, Nadla et Abdul Muttalib, et 5 filles, Ash-Shifa, Khalida, Bu'aifa, Ruqayya et Jannah. À la mort de Hashim, la Siqaya et la Rifada échurent à son frère, Al-Muttalib, fils de Abd Manaf, qui était honnête, obéi et bienfaisant au point qu'on le surnommait Al-Fayyad, le munificent, vu sa générosité. Lorsque Shayba, c'est-à-dire Abdul Muttalib, atteignit l'âge de l'adolescence, son oncle Al-Muttalib entendit parler de lui et vint à Médine afin de le ramener chez lui. Quand il le vit, ses yeux débordèrent de larmes, il l'étreignit et le fit monter sur son chameau. Le jeune garçon, cependant, refusa de l'accompagner à la Mecque sans l'aval de sa mère. Al-Muttalib demanda alors à celle-ci son autorisation.
mais elle la lui refusa. Toutefois, il parvint à la convaincre lorsqu'il lui dit « Ton fils se rendra à la Mecque où il recouvrera l'autorité de son père et vivra dans l'enceinte sacrée. » À la Mecque, Abdul Muttalib suscita toutes les curiosités, et les gens pensèrent tout d'abord qu'il s'agissait d'un esclave d'Al-Muttalib, d'où le surnom qu'ils lui donnèrent, Abdul Muttalib, l'esclave d'Al-Muttalib. Ce dernier leur dit alors « C'est mon neveu, le fils de mon frère Hashim. » L'enfant grandit dans la maison d'Al-Muttalib, et à la mort d'Al-Muttalib à Bardaman au Yémen, Abdul Muttalib lui succéda. Il suivit la tradition de ses aïeux et surpassa même ces derniers en grandeur, son peuple l'aima et son rang fut éminent dans la société mécoise. Abdul Muttalib fut témoin de 2 événements importants au cours de sa vie, à savoir la redécouverte du puits de Zamzam et l'expédition dite de l'éléphant. Concernant le premier événement, Abdul Muttalib reçut en rêve l'ordre de creuser dans un endroit précis le puits de Zamzam. Il y trouva les objets que les membres de la tribu de Jurhum avaient enterrés lors de leur départ forcé de la Mecque. Il y avait des épées, des armures et 2 gazelles en or. Avec les épées, il fit faire une porte pour la Kaaba qu'il revêtit d'or en fondant les 2 gazelles et il assigna l'eau de Zamzam pour désaltérer les pèlerins. Lorsque l'eau de Zamzam émergea, les Qurayshites souhaitèrent être associés à Abdul Muttalib dans la charge du puits, mais celui-ci refusa en arguant que cela relevait de ses prérogatives. Ils s'accordèrent alors pour consulter la devineresse des Banu Sa'ad. En chemin, Dieu leur fit voir des signes qui confirmèrent le privilège de Abdul Muttalib. C'est alors que Abdul Muttalib fit le vœu que si Dieu lui donnait 10 fils, il en sacrifierait un pour Dieu à la Kaaba. Le second événement se rapporte à Abraha as-Sabah, qui était alors gouverneur du Yémen. Le Yémen à cette époque était sous la domination du Négus d'Éthiopie. Voyant les Arabes faire le pèlerinage à la Kaaba, il fit construire une grande église à San'a dans le dessein d'en faire le lieu de pèlerinage des Arabes à la place de la Kaaba. Ayant eu écho de ce projet, un homme des Kinana s'y rendit de nuit et la souilla avec des excréments. Lorsque Abraha apprit la nouvelle, il devint furieux et rassembla une grande armée forte de 60 000 hommes pour marcher sur la Kaaba et la détruire. Il y avait dans cette armée 9 ou 13 éléphants. Abraha choisit pour lui-même le plus grand. Lorsque l'armée atteignit un lieu nommé Al-Marmas, Abraha fit mettre son armée en ordre de bataille et se prépara à entrer dans la Mecque. Mais arrivé à la vallée de Muhassar, entre Muzdalifa et Mina, son éléphant s'agenouilla, refusant d'avancer. Il acceptait d'aller vers le nord, vers le sud ou vers l'est, mais pas vers l'ouest où se trouvait la Kaaba. Cette situation prévalut jusqu'au moment où Dieu envoya sur eux des oiseaux par volées qui leur lançaient des pierres d'argile et les rendit semblables à une paille mâchée. Les oiseaux étaient semblables à des hirondelles et des étourneaux et portaient chacun 3 projectiles, un dans le bec et 2 autres dans les pattes. Ces pierres déchiquetèrent les corps des soldats d'Abraha. Un grand nombre d'entre eux trouva la mort, et ceux qui survécurent s'enfuirent pour périr plus tard, dispersés un peu partout sur les routes du désert. Abraha fut atteint d'une infection qui s'attaqua aux extrémités de ses doigts. Lorsqu'il regagna San'a, il était dans un état misérable et il mourut peu de temps après. De leur côté, les Qurayshites, craignant pour leur vie, s'étaient enfuis en direction des collines et des montagnes environnant la Mecque. Quand l'ennemi fut anéanti et dispersé, ils retournèrent en toute sécurité chez eux. L'épisode de l'éléphant eut lieu au mois de Muharram, 55 jours avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui correspond à la fin du mois de février ou au début du mois de mars de l'an 571 de l'ère chrétienne. Ce fut un véritable don que Dieu fit au prophète alayhi salatu wassalam et à sa famille. Des siècles avant, Jérusalem, première direction de prière, fut le théâtre de massacres organisés par Nabuchodonosor en 578 avant Jésus-Christ et plus tard en 70 de l'ère chrétienne par les Romains, alors qu'y vivaient des gens soumis à Dieu. La Kaaba, elle, fut épargnée, bien que les assaillants aient été des chrétiens, qui étaient les musulmans d'alors, et que les habitants de la Mecque aient été des associateurs. La nouvelle de cet événement se répandit dans les régions les plus reculées de ce qui constituait alors le monde civilisé. L'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie, maintenait de forts liens avec les Romains, ennemis déclarés des Perses. D'où la vigilance de ces derniers quant à tout ce qui touchait de près leurs adversaires ainsi que leurs alliés. Profitant de la débâcle de l'armée abyssine, les Perses occupèrent le Yémen. L'événement de l'expédition de l'éléphant attira l'attention du monde sur la noblesse de la maison de Dieu, la Kaaba, et montra à tous qu'elle avait été choisie par Dieu pour être l'objet de vénération.
En conséquence, quiconque s'en approcherait prétextant une prophétie justifierait le recours au même type de représailles, à moins d'être véridique. Si donc un des habitants de l'enceinte sacrée venait à se présenter comme étant prophète de Dieu, cela serait cohérent, vu l'occurrence de ce miracle que fut l'événement de l'éléphant. Cela expliquerait également la sagesse cachée dans le soutien que Dieu accorda à des associateurs, les Mécois, contre les gens de la foi d'alors, c'est-à-dire les chrétiens, et ceci d'une manière miraculeuse, interdisant toute justification par des causes. Abdul Muttalib eut 10 fils, Al-Harith, Az-Zubayr, Abu Talib, Abdullah, Hamza, Abu Lahab, Al-Ghidaq, Al-Maqwam, Safar et Al-Abbas. Il eut aussi 6 filles, Al-Hakim, appelée aussi Al-Bayda, Barrah, Atika, Safiya, Arwa et Umayma. Abdullah fut le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère était Fatima, fille de Amr, fils de A'id, fils de Imran, fils de Makhzoum, fils de Yaqza, fils de Murra. Abdullah était le plus beau, le plus chaste et le préféré de son père. Il fut également le fils qui était destiné à être sacrifié, car lorsque Abdul Muttalib eut 10 fils qui tous arrivèrent à l'âge adulte, il leur révéla son vœu qu'ils acceptèrent d'assumer. Le nom de chaque fils fut inscrit sur une flèche de divination et les flèches furent remises aux gardiens de leur idole Hubal. Le tirage au sort désigna Abdullah. Abdul Muttalib conduisit alors le jeune homme à la Kaaba pour le sacrifier. Les Qurayshites, notamment les oncles maternels de Abdullah, les Makhzoumites, et son frère Abu Talib, l'en empêchèrent. Abdul Muttalib leur demandant comment se délier de son vœu, ils lui suggérèrent de s'en remettre au jugement d'une devineresse. Celle-ci leur enjoignit de placer d'un côté 10 chameaux et de l'autre Abdullah, puis de consulter le sort. Si le sort désignait son enfant, il ajouterait 10 autres chameaux et recommencerait jusqu'à avoir l'agrément de Dieu. Mais si le sort tombait sur les chameaux, il devrait les sacrifier. C'est ce que fit, de retour à la Mecque, Abdul Muttalib. Le tirage au sort fut mené jusqu'à ce qu'il tombât sur 100 chameaux qui furent sacrifiés. La chair des chameaux fut laissée aux pauvres et aux carnassiers. Cet événement eut une incidence sur le montant du prix du sang jusqu'alors en usage en Arabie. Il avait été de 10 chameaux, il passa désormais à 100 et l'islam approuva cela. Il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je suis le fils de 2 sacrifiés », c'est-à-dire Ismaël et Abdullah. Abdul Muttalib choisit Amina, fille de Wahb, fils de Abd Manaf, fils de Zuhra, fils de Kilab, pour être l'épouse de son fils Abdullah. Elle était alors la meilleure femme quant à sa lignée et à son rang. Son père était le chef des Banu Zuhra. Le mariage eut lieu à la Mecque, et peu après, Abdullah fut envoyé par son père acheter des dattes à Médine, où il mourut. D'après une autre version, Abdullah mourut à Médine alors qu'il revenait de Syrie suite à un voyage de commerce. Il fut enterré dans la demeure d'An-Nabira al-Ja'di. Il avait alors 25 ans. La plupart des historiens s'accordent pour dire que sa mort se produisit 2 mois avant la naissance de Muhammad, alayhi salatu wassalam. D'aucuns ont cependant dit que son décès s'est produit 2 mois après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Amina apprit la nouvelle de la mort de son mari, elle célébra sa mémoire dans une élégie poignante. Abdullah laissa très peu de biens derrière lui. 5 chameaux, un troupeau de moutons et une esclave dénommée Baraka et surnommée Ayman, qui allait devenir la nourrice du prophète, alayhi salatu wassalam.